Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode où on va parler de sang, de ragnagna, de règles, de semaine des fraises, ou comme tu veux l'appeler, les règles, voilà, un peu un chat, un chat. Donc voilà, on va déconstruire ensemble aujourd'hui le top 3 des croyances qui sont en tout, qui englobent en fait les règles. Voilà. Si t'es pas déjà abonné, fais-le maintenant, ça t'évitera de louper les prochaines vidéos ou les prochains épisodes de podcast. On est déjà parti, donc première croyance autour des règles. Tu l'as forcément entendu, t'es une femme, enfin si t'es un homme qui regarde, bah, tu vas peut-être découvrir, tu verras. Mais si t'es une femme, tu la connais déjà, c'est que le sang des règles est sale. Alors, c'est assez marrant, dans le mauvais sens du terme, du terme pardon, et assez hypocrite, parce que quand tu commences à avoir tes règles à l'adolescence, c'est un peu. Alors, je sais pas comment ça a été pour toi. Moi, je sais que les gens étaient plutôt contents que j'ai mes règles, que voilà, on n'a pas fait une fête autour de ça non plus, hein, mais c'était genre, ouais, super, t'es une femme, voilà. Et je pense qu'on l'a toutes eu, ouais, super, maintenant t'es une femme. Donc voilà, t'as tes règles, t'es une femme, ok, pourquoi pas. C'est juste du sang, hein. Et après, tu te rends vite compte que tu peux pas parler ouvertement de ce sujet. Alors, pas avec les hommes, et encore moins finalement avec les femmes. C'est assez surprenant parce que c'est, par exemple, le truc vraiment classique, quand tu as tes règles et que tu n'as pas de protection hygiénique sur toi, tu parles comme ça, tu fais ça, ça, est-ce que t'as pas un tampon? Tu vois ce que je veux dire? Genre, est-ce que tu demanderais un pansement si tu t'es coupé en mode, est-ce que t'as un pansement? Non, tu dis, et voilà, je me suis coupée, est-ce que t'as un pansement à me dépanner parce que j'en ai pas sous la main? Et ben, on devrait pouvoir faire la même chose. Est-ce que t'as un tampon? Est-ce que t'as une serviette? Parce que j'ai pas de protection hygiénique sous la main. Voilà, c'est comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver. On a tous été confrontés à ça au moins une fois dans sa vie en tant que femme, surtout celles qui n'ont pas les cycles réguliers. C'est pas forcément évident de prévoir. Donc, c'est assez problématique à mon sens parce qu'en plus, au niveau psychologique, pour les jeunes filles qui se construisent, c'est pas évident à cerner parce qu'il y a toute cette honte autour du sang des règles et on se construit en se disant voilà, une fois dans mon cycle, donc c'est une moyenne de 28 jours, mais ça peut être plus, ça peut être moins, donc en gros, une fois par mois, je suis sale pendant plusieurs jours, voire une semaine, voire un petit peu plus d'une semaine. Je suis une personne sale parce que j'ai du sang qui sort de mon vagin. Donc c'est pas super cool parce que je veux dire, c'est un processus. Concrètement, c'est juste un processus de nettoyage de ton utérus. Alors, rien de folichon, donc bon, jusque-là ça. Et pourquoi? Finalement, pourquoi on a tous ces préjugés autour des règles? C'est qu'il y a eu beaucoup d'ignorance. C'est assez récent finalement les avancées sur la gynécologie. On en a encore beaucoup à apprendre. Il y a qu'à voir tout ce qui est les cas d'endométriose, tout ça, mais c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, les préjugés autour de ça sont liés à de l'ignorance et de la culture en fait populaire alors certaines cultures qui vont te dire que par exemple quand tu as tes règles alors comment dire le- la terre où tu fais pousser des plantes va être stérile. Si tu t'approches de la terre, voilà, tu es sale, donc tu peux pas toucher la nourriture. Tu as encore voilà, genre aujourd'hui, c'est comme ça, tu peux pas toucher la nourriture. Tu vas aigrir le vin si tu le touches. Les animaux à ton contact deviennent enragés parce que tu as du sang dans ta culotte. Wow, un truc de fou. Ouais. C'est genre, tu libères le potentiel Dracula dans tous les animaux. C'est assez incroyable. Donc voilà. Et c'est vrai que ces mythes autour des règles, finalement, ça a un peu la peau dure. Donc faut un peu rabâcher. Et c'est bien de s'éduquer de manière plus rationnelle pour vraiment savoir ce qui se passe et mieux connaître notre anatomie féminine parce que finalement on a encore pas mal de lacunes. Donc voilà, mais donc, si on revient sur la base concrètement de qu'est-ce que ce sont les règles, c'est un nettoyage de ton utérus parce que tu vas emmagasiner de la paroi utérine qui normalement va servir à la nidification de l'ovule si tu es fécondé par un spermatozoïde. Voilà. Si c'est pas le cas, ton endomètre, donc ta paroi utérine, elle va se vidanger automatiquement en fait donc ça va créer des crampes au niveau de l'utérus, c'est les prostaglandines qui vont provoquer ça. Tu as tes crampes utérines, ce qui provoque tes douleurs de règles, et ça nettoie avec le sang et la paroi descend avec, ce qui fait que tu as des trucs
qui ne sont pas du sang dans tes règles. Ça fait des petits morceaux de tissu. Désolé les gars, si jamais vous écoutez ça, je sais que ça vous dégoûte certains, mais bon, c'est la vie, c'est la nature, vous sortez de cet endroit. Voilà. Donc, bon, donc voilà, ça c'était par rapport au côté sale des règles. Maintenant, si on passe sur une deuxième croyance, c'est la douleur. La douleur de tes règles. Et ça, c'est sûr, à 100%, vous l'êtes toutes pris dans les dents, les filles, sauf si vous n'avez pas de douleur pendant vos règles. Et franchement, vous êtes chanceuse. En tout cas, si vous avez des douleurs de règles, ce qui est le cas de la majorité des femmes, et ben, on va vous dire que c'est normal. Alors, c'est normal. Il y a un peu de vrai dans le sens où, comme je vous disais avant, les prostaglandines vont créer des crampes utérines qui vont provoquer justement l'arrivée des règles et le nettoyage de l'utérus. En sachant que l'utérus en naturopathie est un organe émonctoire, c'est-à-dire qui va permettre d'évacuer les toxines. Donc il y a d'autres émonctoires comme le foie, l'intestin, les poumons, la peau, voilà. Bon, bref, les femmes, on a l'utérus comme émonctoire, donc ça permet de vidanger une fois par mois toutes les toxines qu'on a pu accumuler, et c'est sacrément en lien avec le foie. Donc on va pas trop s'étaler là-dessus, mais retenez que c'est un système d'auto-nettoyage. Mais voilà, bon, là on s'égare un petit peu, c'est moi, hein, j'aime bien m'égarer de temps en temps comme ça. Mais si on revient un peu plus, j'ai mes petites notes, voyez, je savais que j'allais m'égarer à un moment. Donc le problème des prostaglandines, revenons à ces petites prostaglandines. Parce que comme je vous le disais avant, il y a des personnes qui n'ont pas de douleur de règles. Et pourtant elles ont des prostaglandines, parce que ça c'est la base pour évacuer la paroi utérine, il faut qu'il y ait des prostaglandines qui provoquent des crampes utérines. Donc le problème, c'est que ces prostaglandines, elles vont se diffuser dans tout le sang. Elles sont situées, donc celles-ci, pour les crampes utérines dans l'utérus, mais elles vont se diffuser dans le sang, parce que bon, l'utérus est relié à plein de vaisseaux sanguins, et c'est ce qui va provoquer certains symptômes de ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, donc les migraines, tu vas avoir les maux de tête, ça je l'ai dit, tu vas avoir les vertiges, il y en a qui ont des vertiges, il y en a qui vont avoir des ballonnements, il y en a qui vont avoir des sautes d'humeur, voilà. Tout ce petit bordel-là que tu as juste avant tes règles, c'est les prostaglandines qui jouent là-dessus. Donc, tu as des niveaux, je dirais, quand même de normalité. Parce que moi, je veux bien entendre que c'est normal d'avoir quelques petites crampes. Mais quand on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas tenir debout, qui ont des nausées, par exemple, typiquement, moi j'ai souvent des nausées, on a une baisse d'énergie qui est considérable, on va avoir, je vous l'ai dit juste avant, les vertiges. Donc il y a pas mal de symptômes qui font qu'on ne peut pas forcément tenir debout toute une journée. En tout cas, c'est très compliqué, on est dans un mal-être physique profond, des fois mental aussi, parce que psychologiquement, on n'est pas au top non plus. La fatigue, ça joue énormément là-dessus d'ailleurs. D'ailleurs, on a des insomnies, et voilà, c'est tous ces symptômes qui font qu'on a le serpent en fait se mord la queue, et c'est plus ou moins compliqué suivant les personnes de vivre un syndrome prémenstruel et aussi les règles. Alors après, là je suis assez sur le syndrome prémenstruel, mais si on est aussi juste pendant les règles, purement les règles, quand il y a des personnes qui font des hémorragies, ça existe, hein, des personnes qui se font transfuser carrément parce qu'elles ont leurs règles, hein, et c'est le normal a priori. Ça arrive souvent dans les cas d'endométriose. Si tu es couché, moi je sais que souvent les 48 premières heures c'est très compliqué. Si je peux te coucher, c'est mieux. C'est pas normal. Alors après, il y a des choses qu'on peut mettre en place dans l'hygiène de vie pour améliorer ça. Mais dites-toi bien que si tu as un petit peu mal, c'est normal. Si tu ne tiens pas debout, c'est pas normal, et c'est ça que j'aimerais que tu retiennes dans tout ce que je viens de te dire. Et on va passer à la troisième et dernière croyance, qui pour moi, pareil, n'a pas de base fondée, c'est que tu ne peux pas faire de sport pendant tes règles. Alors moi, je vais te dire, j'ai pas forcément envie de faire du sport pendant mes règles, mais fais du sport. Il faut juste que tu adaptes à ton niveau d'énergie et à tes crampes. Alors moi, je sais que j'avais une période où j'écoutais pas du tout mes douleurs, et je faisais des abdos pendant mes règles. Et en fait, je me suis rendu compte que ça provoquait encore plus de crampes abdominales, donc à un moment, j'ai laissé tomber. Maintenant, je vais passer sur des étirements sur les premiers jours. Puis, bon, en général, les 48 premières heures, tu vois, ça dépend de mon niveau d'énergie et de douleur.
Si je vois que c'est très compliqué, bon bah des fois je peux faire juste rester couché. Mais en tout cas, si tu peux le faire, si tu sens que tu as l'énergie pour le faire et que c'est assez envisageable pour toi, même si tu as un peu mal, voire beaucoup mal, mais tu vas adapter encore une fois. Juste faire de la marche par exemple, faire de la marche, faire du yoga, faire des choses assez douces finalement, hein, on va pas faire de la boxe non plus, mais ça va te permettre en fait de libérer de la bêta-endorphine qui agit comme un antidouleur. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pas facile de se motiver à se dire je me bouge les fesses parce que bah, on est crevé, on a mal, on n'arrive pas forcément à tenir debout. Mais juste, c'est pour ça que je dis adapter. Juste voilà, j'ai un tapis de yoga par exemple, je fais quelques étirements, j'essaye de faire un tour de pâté de maison. Voilà, essayez de voir comment vous pouvez gérer ça. Si vous avez un petit peu moins mal, vous pouvez essayer de faire des choses un petit peu plus intensives, mais pas de fou. C'est-à-dire, quand je dis plus intensif, c'est un petit footing, par exemple, mais tranquille, tranquille, mille, ok, hein, pas de boxe, pas de crossfit, pas de trucs comme ça. Pas de planche, pas de gainage. Voilà, c'est assez. Quand les crampes auront diminué, vous pourrez le faire. Et si vous avez pas mal, évidemment, vous pouvez le faire. Mais donc l'idée, c'est juste d'avoir ce côté très antidouleur qui va arriver, et en plus avec l'activité physique vous allez avoir du bien-être mental, parce que si en plus vous faites du sport dehors, ça va vous oxygéner et ça va vous permettre aussi de mentalement vous sentir mieux, ça va faire redescendre la pression mentale que vous pouvez avoir. Donc c'est tout bénef de faire du sport. Voilà. Bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. J'ai volontairement pas parlé ici de tout ce qui est les petits remèdes entre guillemets naturels pour avoir moins mal pendant les règles. Tu me diras, comme ça en fait la vidéo n'est pas trop longue non plus, tu me diras en commentaire si ça t'intéresse que je partage mes astuces moi pour avoir moins mal pendant mes règles, mieux le vivre. Donc je te laisse me mettre le commentaire, tu me mets un petit like, comme ça moi ça me soutient aussi. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.